Allez. Waouh! C'est joli, on dirait un appartement témoin. On va dire ça comme ça. C'est le but, c'est le but, ouais, en ça. tout cas de l'avoir complètement fini. Je vois que tu es allé jusqu'au bout du détail. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis encore avec mon acolyte Adrien. Nous sommes toujours sur Bordeaux. C'est ça. Et pour les Bordelais qui connaîtraient la ville, vous reconnaîtrez certainement cette place. Place de la Victoire. Place de la Victoire, donc on est dans le quartier de la Victoire. On a visité des opérations dans différents quartiers sur Bordeaux. Notamment, on a vu une opération au Chartron. Ouais. Et puis là, on est Victoire. Exactement. Dans un petit ensemble immobilier, juste ici, C'est ça. sur lequel tu fais Un appartement. un appartement que tu as acheté, que tu as rafraîchi, C'est ça. modernisé. On va rentrer parce qu'il y aura un peu moins de bruit de la route. Et puis que tu es en cours de commercialisation. Enfin, Exactement. tu vas le lancer. C'est ça, la commercialisation. Ça marche. On rentre tout de suite dans cet appartement. Tant qu'on y est et tant que tu nous fais visiter, quel était en gros l'état de l'appartement? C'est quoi ta plus-value dans le projet? Qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir faire une belle opération de marchanderie? Ben, en fait, c'était un appartement qui était, à mon sens, très mal vendu sur l'annonce. Il n'y avait pas trop de descriptifs, on n'avait pas trop le quartier, l'emplacement, la copropriété. Et du coup, ça nous a intrigués, on allait le visiter. Ouais. Et en le visitant, on a trouvé un appartement plutôt sympa. Et avec un prix plutôt sympa aussi. Et on avait un deuxième point de bascule pour nous, c'est que les propriétaires étaient très pressés de le vendre. Donc on a pu avoir une belle négociation dessus et voilà. Donc là, au niveau des parties communes, c'est assez atypique, mais c'est très sympa, c'est en très bon état. Ouais. Au niveau de l'escalier, etc. On a combien de logements ici? On a 6 logements. 6 logements, 3 dans ce niveau-là. Et 3 en bas. Et donc on est sur cet appartement. Exactement. Allez. Waouh! C'est joli, on dirait un appartement témoin. On va dire ça comme ça. C'est le but, c'est le but, ouais, en c'est tout ça. cas de l'avoir complètement fini. Je vois que tu es allé jusqu'au bout du détail. Exactement. Bon, très bien. L'appart, alors du coup, on a une pièce principale qui est ici. C'est ça. L'entrée par là où on est passé. Ici, on a pas... Alors, on a un peu de luminosité quand même. C'est assez, assez peu de vis-à-vis. Enfin, il y a du vis-à-vis avec le Velux, mais il ne nous voit pas là en face. Non, Si non. Ok. Et après, on a quelques appartements un peu plus loin. Très bien. Voilà. Et donc, ce qui a beaucoup de cachet, je trouve, c'est ces pierres là. Pierres apparentes, Là, c'est vraiment on joli. est quand même dans le centre de Bordeaux, donc effectivement, on a beaucoup de bâtiments en pierre. Et avoir des petits murs en pierre à l'intérieur, c'est sympa. Ouais, ça, c'est très 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 sympa. On a la cuisine ici? Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as fait toi comme travaux, que ce soit dans la pièce principale, ici dans la cuisine Ah oui, toute la cuisine, Alors, meublé, aménagé. sur les travaux qu'on a réalisés, on a essentiellement changé les fenêtres. On D'accord. a isolé un mur, voilà, parce que c'était un mur qui n'était pas isolé. Ok. Et ensuite, on a fait un rafraîchissement de la cuisine, donc il n'est pas du tout dans cet état-là. Et on l'a complètement meublé, parce qu'elle n'était pas meublée, donc on n'avait aucun élément d'électroménager. Ah oui, électroménager. On a refait toute cette faïence-là. On a un peu modifié la partie plan de travail avec les plaques de cuisson, les éviers qui n'étaient pas non plus comme ça. Mais c'était quand même disposé de cette façon. C'était quand même disposé de cette façon. Voilà. Parce que je me rappelle la vidéo de Libourne, ton autre appartement. Là, tu avais changé la cuisine. Là, finalement, c'était un peu comme ça. Oui, Juste tu l'as complété et modernisé. Quoi. Exactement. Ouais, t'es allé jusqu'au bout. Donc, on a des meubles hauts, le frigo ici, ok. Donc, les fenêtres changées. Oui. Radiateur, tout ça a changé? Pas du tout. Pas du tout, parce que alors après avoir eu une discussion avec le diagnostiqueur, donc c'était des bons radiateurs en termes de consommation d'énergie. Ouais, c'est avec surtout ce qu'il faut regarder. voilà. Ouais, relève ça, voilà. Thermostat et détecteur de présence. D'accord, Voilà. ok. Donc ça, c'est assez optimisé et c'était très bien comme ça. Donc la pièce principale, alors vous voyez un petit escalier, on commence par l'escalier, on monte là-haut. Allez. Bon, on va peut-être pas y aller tous les deux aussi. Oh, je peux te suivre, mais... Il y a de la place, il y a de la place. Ouais, Donc on monte cet escalier et on a une chambre.
Exactement. Ouais. Encore avec un peu de cachet avec la Bon, pierre. donc, moi je suis 1m75. Hop. Donc on a largement de la hauteur. Enfin, on n'est pas sur un truc tout petit, tout serré. Donc ouais, tu as quasiment de la surface presque carrée de partout. Donc là, c'est l'emplacement pour mettre du coup le lit, hein, je suppose. Exactement. Ok. Coin nuit, c'est très bien, très sympa. Ici, tu as fait quoi? La peinture, enfin, tu as repeint l'escalier, etc. Non, on a repeint tous les murs. Voilà. Ouais. Là, toute cette partie-là, on l'a repeinte parce que bon, elle n'était pas en très bon état. Le Velux aussi? Le changé Velux, non, le Velux était là. Et c'est un Velux, je vois. Électrique. Électrique et avec détecteur de pluie, ouais. Et on a Ah, une ok, petite, super. télécommande ici pour D'accord. le fermer, l'ouvrir. Oh, mais j'avais jamais vu ça, hein, c'est super. Vous découvrez en même temps que moi. Ah oui, c'est ouverture. Ouverture électrique. Bah dis donc. Pour ceux qui n'avaient jamais vu ça, bravo Velux. Hein. Super. Et donc comme ça, quand il pleut, ça se referme tout seul. Exactement. Détecteur de pluie. C'est fantastique la technologie. C'est magnifique. Très bien. Bon, eh ben tu peux refermer, c'est parfait. Allez, on va éviter. Oui, hein. Même si on a le détecteur de pluie. Oui, hein, on y croit bien à la technologie, C'est ça. mais on s'en méfie quand même un peu. Hein. Exactement. Ok. Bon, on va redescendre. Hop. Allez. On va aller voir la pièce que vous voyez là-bas. C'est la pièce suivante, c'est notre petite salle de bain, salle d'eau. Ah, l'appart est vraiment cool d'ici. Hein. Les rangements dans l'entrée dont on n'a pas parlé, on a le tableau aussi là-bas. Un grand rangement ici. Grand rangement, ça c'est vous qui l'avez ajouté? Non, il y était celui-là. Alors, en fait, le sol était déjà comme ça aussi. Ouais. C'était vraiment bien déjà. Ben, en fait, je te l'ai dit, il était mal vendu. Oui, j'ai pas écouté. Bon. Donc mal vendu. Oui, mal vendu et ça arrive, je vais pas dire plus fréquemment qu'on le pense, Non, mais de temps en temps, c'est ça. effectivement, les marchands de biens doivent repérer les anomalies de marché. C'est ça. Quand on connaît parfaitement son marché, c'est là la clé en fait, c'est de connaître parfaitement son marché. Pour le connaître, il faut avoir fait des visites, il faut avoir travaillé, il faut être pertinent et parfois rapide pour faire des offres, j'imagine. Ouais, Parce qu'il n'y a pas eu trop de négo. On a négocié un. Alors, comme je t'ai dit, on a eu la chance d'avoir un vendeur pressé, très pressé, mais on a négocié 15 000 € quand même. Ah, quand même, ok. Ok. Ouais, donc, des fois, en fait, quand c'est entre guillemets mal pricé, Ouais, bah, on achète au prix parce que c'est déjà c'est ça. une affaire. Non, là c'était vraiment le fait que les vendeurs étaient très pressés. Et donc, du coup, ils ont accepté notre baisse. Et en plus de ça, il était mal vendu, notamment sur le fait qu'il était vendu dans un quartier qui n'est pas ce quartier-là, donc un quartier moins coté. Et donc, sans expliquer qu'on avait un côté court, au calme, etc. Parce qu'on est quand même, pour les Bordelais, hein, on est dans une place très bruyante avec beaucoup les étudiants, les soirées, etc. Donc, avec beaucoup de bars. Et là, enfin, Pour le coup, on n'entend rien, on est quand même au calme. on était avec plein de Bordelais et qui me disaient bah, c'est un quartier pas très bien coté ou pas le moins meilleur bien coté, quartier pas le meilleur de quartier. Bordeaux, ouais. Alors pour un étranger de Bordeaux comme moi, j'ai pas trouvé du tout, j'ai pas ressenti ça en tout cas. Ça- Quand on s'y balade, en tout cas de jour, je suis pas ça. revenu de nuit, c'est peut-être un truc à faire aussi, et à se rebalader à différentes heures de la journée sur les quartiers où vous allez opérer ou faire vos opérations. Mais j'imagine que tu connais bien ici. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que en fait, le fait d'être côté court, un appartement entièrement rénové et puis un appartement mal pricé, mal localisé sur les annonces, bon, ben, c'est les combos gagnants pour une belle opération. Exactement. Ben, la salle d'eau, du coup, elle est juste là, ok. Et ici non plus, t'as rien fait. Alors si, il y a eu Qu'est-ce que t'as fait, Adrien? quelques éléments de déco, on va dire plutôt. La douche. On a changé toute cette partie-là, en fait toute la partie plomberie, la partie T'as changé le meuble, la vase. le meuble, la vax, la robinetterie, la colonne de douche, et là on avait une barre de douche avec un rideau, on a mis une porte un peu plus sexy, quoi. Voilà. Ah, Et c'est très tout. bien. Sèche-serviette. Et la la fenêtre changée. Voilà, la fenêtre. Ok. Et donc, avec tout ça, il y a de quoi gagner sa vie quand même. Bah écoute, on espère, hein, on va On le espère. commercialiser, mais on est dans les prix du secteur. On pourrait presque s'asseoir bien, tranquillement. Tes acheteurs vont pouvoir se mettre bien. Ah ben là, ils vont pouvoir se projeter, effectivement, Euh, c'est l'objectif. Du coup, on rigole, mais si on parle de cette opération en termes de délai, parce que là, on tourne cette vidéo, on est à la mi-janvier 2024, ne nous trompons pas de date. Mi-janvier 2024, ça fait combien de temps que tu as cet appartement? On a réitéré cet appartement début décembre.
Début décembre, Et ok. on a fait du coup 1 mois et demi de travaux, parce qu'on l'a terminé il y a 2 jours. Ok. T'as pris des vacances entre-temps ou quoi? Pas du tout. Ah bon, le charrie. Non, non, Je non. le charrie. Du coup, non. Non, mais du coup, c'est vous qui avez fait aussi la peinture quand même? Non, la peinture, on l'a fait faire. Ah, ok. Vous avez meublé, fait l'ameublement, toute C'est cette ça. partie-là? Tout Ah, il y a ce du taf qu'on déjà. on a fait faire la partie doublage d'isolation de ce mur-là, Ouais, et le changement changement des des fenêtres. fenêtres et les peintures. Et les peintures. Ok. Voilà. Ouais, donc vous, vous êtes occupé de la cuisine. C'est ça, l'ameublement de la cuisine, Ok. l'agrandissement du plan de travail pour mettre la partie évier, le changement des plaques, on a agrandi aussi parce que c'était des plaques doubles, et la partie, toute la salle de bain, c'est nous aussi. D'accord, Voilà. très bien. On en avait parlé, mais financement Keisha. Ouais. Accompagnement sur les 2 projets en simultané. Oui, Ils étaient cool. ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais, les Hein, deux donc pour projets tous ont ceux été présentés. qui pensent que c'est pas possible de faire plusieurs opérations ou de pouvoir déjà se faire financer sur une opération, c'est impossible. Bah, ils ont fait les deux. Et puis, bah, on vous le confirme, hein, Keisha de Bordeaux encore, hein, c'est ça. C'est ça. Donc les 2 opérations financées, pareil, ils t'ont financé l'acquisition. En fait, toi, t'as une ligne de travaux aussi en plus? Oui, c'est Ok, ça. petite ligne de travaux, C'est ça. ligne de foncier essentiellement, Ouais. et avec des prévisionnels de revente. Là, sur les prix de revente estimés, les marges, elles se situent à combien en termes de pourcents? Alors en termes de pourcents, je ne saurais plus te dire, mais en termes de numéraire, on est sur un appartement qui va se revendre entre 240 et 255 000 euros. Ok, Voilà, voilà, donc les prix bas et les prix hauts prévisionnels. c'est ça. Et après, tout dépend de la durée de commercialisation. Ouais. Et le pourcentage il est forcément amélioré si on le vend plus vite que. Plus vite on vend, mieux c'est. C'est ça. Bah franchement top, y a trop rien à dire, il n'y a plus qu'à vendre maintenant. Ah ben ouais, c'est ça. Et c'est donc une détection on market par On market. cette agence là qui avait mal pricé et mal C'est ça. localisé le bien, etc. Ouais, tout à fait. Donc sur Bordeaux, tu cherches, toi tu as un secteur de recherche bien défini, parce que on était sur une précédente opération à Libourne, 2 précédentes opérations Ouais. à Libourne, celle-ci sur Bordeaux, Bordeaux Centre. Oui. Voilà. C'est quoi le secteur de chalandise? Comment tu t'es mis à... Mais en fait, il y a des secteurs privilégiés sur Bordeaux. Après, il y a des secteurs très recherchés, mais qui sont forcément un peu plus chers. Ouais. Mais après, il y a d'autres secteurs qui sont aussi très intéressants, donc notamment celui-là. Après, il faut voilà, savoir bien pricer son prix pour que le prix corresponde à la revente au prix du secteur, est cohérent avec le secteur. Et donc, du coup, on achète bien moins cher. Et on peut aller chercher des prix intéressants quand même en fonction du quartier. Ce quartier répondait à nos critères. Donc, voilà. Et globalement, les prix d'acquisition au mètre carré, vous étiez sur combien? Ça donne combien? En tête Là, on était à 3600 euros du mètre. 3006 du mètre, et des prévisions de revente, ça donne combien à peu près? En rénové clé en main, là, on est plutôt à 5008, 6000 D'accord. sur ce quartier-là. Ok. Bah, un joli pump, assez rapide, pareil, parce que bah, là, entre l'acquisition et la revente, potentiellement, ça pourrait faire comme notre opération, hein. Ça pourrait être au mieux, entre guillemets, 4 mois, quelque chose comme ça. Ouais, bah écoute, on l'espère. Croise les doigts. Croise les doigts. Commercialisation, là, vous faites par vous-même? Ouais, Vous allez commercialiser le bien, direct? Ouais, on va commencer par nous-mêmes et après, en fonction de comment ça se passe, on verra. Ouais, ok. Non, mais c'est top. En tout cas, l'avantage aussi, est-ce que vous vous interdisez de le louer ou On n'a pas trop réfléchi encore à ça. On Ouais. va déjà sonder un petit peu le marché, ouais, l'essentiel, c'est la C'est commercialisation. ça, la commercialisation et en fonction, on verra. Pourquoi pas. Parce que c'est quelque chose que pas mal de membres ils appliquent, moi-même aussi, j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien aller jusqu'au bout des travaux et d'avoir un appartement fini. Parce que potentiellement, si jamais la commercialisation ne va pas aussi vite que prévu, ça peut être loué sur des courtes périodes, soit de la courte durée, c'est des beaux mobilités. Et puis ça permet d'absorber les frais de portage en fait. Exactement. Parce que là, tu n'as plus que l'apport qui est investi, puis tes frais de portage sont couverts par les loyers. Généralement, ça colle assez bien, quoi. Ouais, on y a pensé. Donc, Ok. on va tester la commercialisation et c'est la commercialisation qui nous dira si on fait ça ou pas. L'essentiel, c'est de vendre. Exactement. Et plus on vend vite, et plus on vend cher, plus on fait de marge, plus la rotation sur les fonds propres elle est importante. Et ça va peut-être vous permettre même d'acheter encore d'autres opérations pour la suite. C'est l'objectif. C'est l'objectif. On en a parlé déjà, mais vous êtes t'es rentré dans le cercle depuis 1 an. Ouais, C'est ça, janvier 2023. Ouais. Et à janvier 2024, ça fait 1 an. Si on parle de rapido,
les évolutions pour la suite, les projets et puis le débrief de ce qui s'est passé sur l'année. Ouais. Bah écoute, alors sur l'année, on était sur une autre stratégie en début d'année. Après, le marché n'était pas le même. C'était la période où c'était un peu plus tendu, où tout le C'est monde, vrai. voilà, on en parlait beaucoup. Les taux qui ont explosé sur cette année-là, et on était parti sur une stratégie plutôt maison, découpe de terrain, etc. Qu'on a fait d'ailleurs en collaboration avec un membre du cercle, Ouais. qui finalement s'est soldé par une sortie du projet parce que le marché, le marché n'attendait pas ce genre de produit. Et donc on s'est remis en question, changement de stratégie, petit projet, petite surface clé en main, et qui pour l'instant a bien fonctionné sur le cas de Libourne. Ouais. Et on espère réitérer ça sur celui de Bordeaux et les fameux plateaux aussi qu'on a sur Libourne. Donc changement de stratégie, remise en question pour vite retomber sur nos pattes, entre guillemets, puisque l'immobilier c'est long, on n'a pas trop le temps de cogiter. C'est ça. Et pour le coup, vous êtes rentré entre guillemets dans une période qui est effectivement très changeante. Ouais. Et il a fallu s'adapter. Je me rappelle très bien de votre opération de division, parce qu'on l'avait vu ensemble, l'avait étudié avec Cédric, qui est aussi du secteur. Et c'était un détachement, 2 parcelles, une maison. C'est vrai que sur le papier, c'était magnifique. Hein, ça permettait de faire une opération assez rapide. Hein, c'était vers juin, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis d'être sorti, je pense que quand même la force, c'est d'avoir rebondi, d'avoir fait des opérations derrière. Parce que des fois, en fait, quand il y a une opération qui capote, ça peut être compliqué. Psychologiquement, mentalement, à se dire merde, j'ai concentré beaucoup d'énergie là-dessus, sur un premier projet, ça capote. Mais d'avoir enchaîné sur des opérations pour avoir des beaux résultats comme ça, c'est plutôt très cool. Ouais. Et puis, c'est plus quelque chose aussi qui nous ressemble dans ce qu'on a envie de faire. Ok. Après, on s'interdira jamais, bien sûr, d'avoir des projets comme on a fait quand le marché le voudra. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on préfère faire ce genre de produit où on est content du résulta et c'est plaisant, c'est du de beau. livrer des beaux produits à des gens qui vont s'y plaire, quoi. Donc, c'est le top. Je raconte des fois l'histoire que les clients acquéreurs m'ont envoyé des SMS. On est tellement heureux d'habiter dans l'appartement. Ça, c'est vraiment cool quand on fait ce genre de projet et qu'on suit. Enfin, voilà, encore une fois, on fait du marchand de biens de façon professionnelle. Et derrière, on a des résultats en fonction de ça. On n'a pas peur de parler de notre activité parce que quand on voit et quand vous voyez, je pense, sur cette vidéo, des appartements rénovés de cette façon-là, c'est rare d'avoir ce niveau de qualité, de prestation. Et les gens seront super bien ici et tant mieux par rapport à ça. Donc top. Et objectif 2024, c'est quoi les objectifs chiffrés, des OP Mais écoute, alors sur le 2024, on s'est dit qu'effectivement on allait repartir sur ce genre de produit. Déjà, on attendait d'avoir la vente de notre studio de Libourne, ce qui est bientôt le cas. C'est vrai. Voilà, on est en cours. Donc là, on va pouvoir repartir en recherche. Pour l'instant, on garde cette stratégie qui nous convient bien. On a vu qu'elle fonctionnait, on a vu qu'on pouvait aller vite sur les rénovations et vite sur la commercialisation, donc pour faire vite tourner les fonds propres, retrouver nos fonds propres et faire rouler la trésorerie. Donc on va rester sur cette stratégie sur 2024 et puis on refera un point milieu d'année déjà. Ouais, ok. Et puis voilà. Hein. Ah mais top, encore une fois, les opérations de marchand de biens et l'immobilier en général, c'est long. Mais malgré tout, vous voyez que sur des opérations, on parle souvent des opérations qui durent plus de 12 mois, plus d'1 an, 2 ans. Là, en 5 mois, entre guillemets, hein, alors après, il y a la période de détection, etc. On n'en parle pas, mais 5 mois de détention de l'actif, c'est très court. Je pense même que le banquier avec qui vous bossez, il n'a pas l'habitude que ce soit si court. C'est souvent ce qui se passe. On a des membres qui font des flips, c'est-à-dire des opérations d'achat-revente dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Ça, c'est assez incroyable, mais c'est, encore une fois, le travail, connaissance du marché, connaissance du réseau, avoir des clients acquéreurs solides, les bonnes conditions aux bons endroits. Et on arrive à faire des opérations plus rapides. Et des opérations plus rapides, ça permet, encore une fois, d'avoir un meilleur TRI sur ses fonds propres, donc faire gagner plus d'argent avec l'argent de départ. Donc, je vous souhaite de trouver des nouvelles opérations et puis de conclure cette commercialisation le plus vite possible. Donc, quand on se reverra pour l'évolution de vos plateaux à Libourne, j'espère que ce sera vendu. Il y a intérêt, hein, il y a intérêt. Ouais, non, si je reviens et que c'est pas vendu, il y aura un problème. Non, oui, puis il faut que ça soit vendu. Il faut que ça soit vendu, réinjecté dans de nouveaux projets. Exactement. Donc, on avait parlé aux agents immobiliers de Libourne et à toutes les personnes des pros de l'immobilier de Libourne, mais si vous êtes sur Bordeaux aussi et que vous avez des projets, je vais pas vous dire si vous pricez mal vos biens parce que c'est pas l'idée, mais si vous voulez des gens qui soient capables d'être réactifs, de faire des rénaux plus ou moins importantes, tout type de biens et de projets de marchands de biens, n'hésitez pas à contacter nos membres dans le réseau du Cercle MDB.
On accompagne, on forme des marchands de biens à pratiquer cette activité, à vivre cette activité et à s'éclater dans ce métier. Ouais, on s'éclate. Bon, bah ça va. Eh ben, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Généralement les dimanches, c'est des nouveaux projets de nos membres. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous poser des questions si vous en avez. On se fera un plaisir d'y répondre. Si vous voulez contacter Adrien, il y aura les informations autour de cette vidéo. Vous contactez le cercle. Et puis, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez le pouce bleu, les notifications, la cloche, tout ça, vous savez, et vous partagez les vidéos. C'est ça qui nous permet de continuer, qui nous donne encore l'envie de continuer là-dessus. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut Adri. Salut. Bye bye. À Ciao. bientôt.